Maintenant, c'est de convaincre sur un marché où il y a une tension immobilière, des propriétaires de sous-louer son bien. Ils vont comprendre que moi, Benjamin, je vais sous-louer ce bien-là en fait, sur les plateformes Airbnb et que du coup, je vais potentiellement gagner de l'argent sur l'appartement. Donc là, c'est à double tranchant. Il y a des propriétaires qui n'aiment pas du tout le fait que du coup, tu puisses gagner de l'argent sur son appartement. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est comment tu peux convaincre un propriétaire de sous-louer son bien, étant donné qu'on est sur un marché qui est ultra tendu et que du coup, bah, il a juste à mettre une annonce et il a 30 ou 40 locataires en fait, qui vont l'appeler directement. Donc c'est de le convaincre que du coup, au lieu de lui payer 500 € de loyer comme c'est stipulé sur son annonce, bah, tu vas plutôt lui louer 600 € ou 550. Après un calcul de rentabilité à faire avec toutes les charges, mais que du coup, en passant par toi, il va gagner plus d'argent. Donc ça, c'est un vrai, vrai argument. Le deuxième argument, c'est que l'appartement sera nettoyé tous les 2, 3 jours, donc il sera toujours bien entretenu, parce que vu que c'est un fonds d'exploitation, en tout cas, c'est un compte d'exploitation pour nous, cet appartement-là, on va en prendre soin. Donc ça, c'est aussi un autre argument. Et troisième point, dans les arguments que nous, on donne aux propriétaires, c'est de se dire, on n'est pas, en fait, on va être sur une structure commerciale, donc une société, donc on va sous-louer le bien via une structure commerciale, et du coup, on n'est pas régi aux mêmes réglementations en cas d'impayé. Donc si moi, demain, Benjamin, ou en tout cas ma société, ne paye pas le propriétaire, il y a des procédures qui sont accélérées. Il n'est pas obligé d'attendre 1 an ou 2 ans comme un, je dirais, particulier. Il peut accélérer et il peut donner un préavis même à son locataire pendant le bail. Donc, c'est souvent des baux de 3 ans qu'on signe avec le propriétaire, ce qu'on appelle les bails dérogatoires. Et du coup, moi, j'ai le droit de sortir au bout d'1 mois, 1 mois de préavis, et lui, il peut sortir quand il veut avec 3 mois de préavis. Parce que le temps que si tu as des réservations sur 2, 3 mois, vaut mieux que du coup, il puisse, bah, que tu puisses anticiper et ne pas annuler toutes les réservations. C'est pour ça qu'on a mis 1 mois pour le locataire et 3 mois pour le propriétaire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc c'est ça la grosse difficulté. Et étant donné que je te prends l'exemple d'une ville, bah, je te dis n'importe quoi, mais je vais te dire La Baule, par exemple, qui est la ville côtière assez cotée, du coup, près de Nantes. Demain, trouver de la sous-loc là-bas, dans cette ville-là, c'est ultra tendu. Parce que déjà, c'est beaucoup de résidences secondaires. Donc ça, c'est un fait. C'est des gens qui n'exploitent pas du tout leurs biens en location de courte durée. C'est des gens qui viennent juste 2, 3 semaines dans l'année. Donc sous-louer dans des villes comme ça où, à partir du moment où ils mettent une annonce, il va y avoir 50, 60, 80 demandes des fois sur, voilà, si c'est au bon prix et bah, du coup, ça va être très, très compliqué de convaincre un propriétaire. Parce qu'il y a des propriétaires, surtout dans des villes où tu as payé 10 ou 12 000 € du mètre carré, tu pas à 500 € près à l'année, quoi. Donc du coup, ils préfèrent se dire: «Tu sais quoi? Je mets tout en location longue durée avec un jeune actif ou un étudiant, peu importe et je m'emmerde pas là-dessus».